l'invité de la matinale. KTO Radio. Dans moins de 3 semaines, la cathédrale Notre-Dame de Paris réouvre ses portes. Un moment fort pour tous les Français et de par le monde, sur lequel je vous propose de revenir ce matin avec le vice-recteur de Notre-Dame, le père Guillaume Normand. Bonjour. Bonjour monsieur, bonjour aux auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur KTO Radio. Alors l'un des premiers événements qui marque la réouverture de Notre-Dame de Paris, on en a un peu moins parlé dans les médias, c'est le retour déjà de la Vierge au pilier de la cathédrale. C'était vendredi dernier. Pourquoi le diocèse souhaitait cette grande procession ? Ce vendredi 15 novembre, la Vierge du Pilier, Notre-Dame de Paris, est revenue à sa cathédrale. Notre-Dame a retrouvé sa cathédrale. Et c'était l'occasion de pouvoir associer symboliquement les fidèles du diocèse de Paris et ceux qui plus largement sont attachés à cette figure mariale et de pouvoir ensemble l'accompagner jusqu'à la cathédrale. D'une certaine manière, cette statue de Notre-Dame, elle nous représente et elle entre la première de manière à pouvoir nous accueillir et nous rassembler dans la cathédrale Notre-Dame à la réouverture. Père Guillaume Normand, je vous propose de récapituler ce qui va se passer pour la réouverture de la cathédrale. Le diocèse de Paris a souhaité plusieurs temps. Commençons par le Triduum à partir du 7 décembre et ça commence sur le parvis de la cathédrale. Sur le parvis de la cathédrale, le samedi 7 décembre en fin d'après-midi, commencera l'office de la réouverture. C'est là où l'archevêque entrera dans la cathédrale, c'est-à-dire qu'il pose ce geste symbolique très fort où il va frapper la porte de la cathédrale avec sa crosse. Et puis la cathédrale lui répond par le chant d'un psaume, par le chant du psaume 121. Et puis, puisque ayant frappé à la porte, les portes s'ouvrent, voilà, on se laisse accueillir par Notre-Dame. Et bien à ce moment-là, l'archevêque entrera, ainsi que le chef de l'État, les différents chefs d'État, et puis tous les invités qui sont conviés à cette célébration. C'est une célébration aussi particulièrement expressive parce que l'orgue a été silencieux pendant 5 ans, et donc il sera béni, et l'archevêque procédera au réveil de l'orgue. Il va l'interpeller par 8 fois, et par 8 fois, le grand orgue lui répondra. Après ce réveil de l'orgue, il y a l'office de la réouverture proprement dit. Nous allons chanter des psaumes, nous allons chanter le Magnificat, nous allons réciter ensemble la prière du Notre Père. Nous allons également chanter le Te Deum, c'est une d'action de grâce pour célébrer Dieu dans ses merveilles. Donc voilà, c'est la première phase de cet office de la réouverture du 7 décembre. Et vous avez parlé des invités. Qui seront les personnes justement présentes ? Alors, il y aura notamment donc le président de la Bien République, sûr, oui. il y aura également les invités finalement du président de la République, et puis les invités du diocèse, donc les personnes qui ont collaboré à l'aménagement intérieur de la cathédrale et qui se sont dépensées sans compter dans ce projet qui était absolument merveilleux et très enthousiasmant. Donc ils seront présents à la réouverture. Il y a également des représentants des paroisses de Paris. L'archevêque a souhaité que justement les paroisses parisiennes, les fidèles de Paris soient associés à cette réouverture. Et donc il y aura des représentants des paroisses de Paris qui seront là. Et le dimanche 8 décembre, deuxième dimanche de l'Avent, le temps fort, c'est la première messe avec la consécration de l'autel. Parlez-nous de ce rite, Père Guillaume Normand. Quel en est le sens ? Eh bien, pour pouvoir célébrer la messe et pour pouvoir célébrer cette première messe, il faut que l'autel soit consacré, préparé par un nombre de rites assez particuliers. Donc c'est une célébration, ce sont des rites auxquels on assiste assez peu finalement, parce que dans nos paroisses, l'autel est là depuis longtemps et il n'y a pas lieu à moins qu'il soit renouvelé. Donc le premier temps dans la consécration de l'autel se passe au tout début de la messe, puisqu'il y a le rite de l'aspersion. Rite de l'aspersion de l'assemblée d'abord, et qui s'ensuit de l'aspersion de l'autel. C'est une manière c'est un lieu effectivement, un geste de purification, un geste de nouvelle naissance, mais asperger et le peuple de Dieu et l'autel montre que ce lien intime, je dirais, de l'autel comme lieu de célébration et de rassemblement autour de lui. Et puis, dans les rites propres également à la consécration de l'autel,
il y a le moment où l'on dépose les reliques des saints. Donc les reliques de 5 saints et saintes dont l'histoire est liée au diocèse de Paris seront déposées dans l'autel. Ensuite, l'archevêque va chanter la grande prière de consécration. Très belle prière de consécration qui raconte toute l'histoire de l'Alliance et qui manifeste comment cette histoire de l'Alliance, la place du sacrifice, la place du rassemblement, de Dieu qui rassemble autour de sa table, une dimension de ce qu'on appelle eschatologique, le banquet Mmh. éternel auquel Dieu nous convie. Toutes ces dimensions sont convoquées dans la prière de consécration. Et puis pour manifester physiquement cette prière de consécration, le fait que cet autel soit le lieu de la célébration de la messe et pas autre chose, l'archevêque va verser le Saint-Crème qui a été béni dans le diocèse de Paris le mercredi saint dernier, en 2024. Il va le verser aux 4 coins de l'autel, au centre, et puis il va étaler le Saint-Crème avec sa main. Un geste extrêmement expressif, et puis je dirais qu'il se dilate dans l'espace parce que le Saint-Crème est parfumé. Vu la Mmh. quantité qui va être répandue sur l'autel, eh bien ça va sentir bon la bonne odeur du Christ. Ensuite, dans les rites qui suivent, il y a l'offrande d'encens et enfin les 2 derniers rites, la parure et l'illumination de l'autel. Donc l'autel est revêtu d'une grande nappe blanche et puis il est illuminé avec les cierges qui seront, déposés en bouquet à proximité immédiate de l'autel. Une consécration, vraiment, unique auquel vous avez dit on n'a pas l'habitude d'assister et le lundi 9, il y aura, la fête de l'Immaculée, Conception célébrée lors d'une messe avec tous les prêtres de Paris. Durant ce triduum, à quoi allez-vous être particulièrement attentifs? Parce que, ces célébrations soient manifestent, la joie de croire, la joie de la foi. C'est-à-dire que le fait que Notre-Dame enfin puisse rassembler tout le monde pour célébrer, c'est une dimension importante. Dans la préparation, nous faisons aussi en sorte que les rites qui sont posés puissent être expressifs et je dirais lisibles, compréhensibles, y compris par les personnes qui n'ont pas l'habitude d'aller à la messe. Oui. Je pense à la célébration du 7, à l'office de la réouverture, je pense à la messe du 8 qui sont retransmises en mondovision. Ça veut dire qu'il y a énormément de personnes qui ne sont pas chrétiennes et qui ne sont pas familiers des rites catholiques. Et ils vont voir ça, comment faire en sorte que quand ces gestes seront posés, ils seront signifiants pour les gens qui vont les regarder. Et donc, après ces premières grandes célébrations retransmises naturellement en direct sur KTO, suivra l'octave de la réouverture. Quelle est, la proposition de cette octave? Le mot octave est très important, ça veut dire que ce sont 8 tours. On a une octave qui se réalise, quand on célèbre l'octave de Pâques, il y a l'octave après Noël, et c'est le marqueur finalement que la joie initiale, elle n'est pas prisonnière du premier jour de l'ouverture, du premier jour de la première seconde, mais c'est un événement qui survient et qui se dilate dans le temps. Voilà, la joie de la réouverture, elle n'est pas prisonnière du premier jour, elle se dilate dans le temps et cette octave permet au plus grand nombre de pouvoir s'associer à cette réouverture. Et donc l'archevêque a souhaité inviter le diocèse de Paris dans sa diversité, la diversité des visages qu'il compose, avec donc le 9, vous l'avez dit, les prêtres, mais également les diacres, les séminaristes et les Mmh. baptisés en mission diocésaine, avec le 10, les communautés religieuses qui seront invitées. C'est ce jour-là que le baptistère sera béni au cours de la messe de 10h30. Le 11, il y aura les donateurs qui seront invités. Le 12, un moment très important, les associations caritatives seront invitées. Le 13 matin, ce sera la maison de Cézanne. Et l'après-midi, un moment très important qui sera l'accueil de la couronne d'épines dans la cathédrale et qui sera dès lors proposé à la vénération des fidèles de manière constante puisque la couronne d'épines sera toujours présente dans le reliquaire. Pas toujours visible, mais toujours présente. Un Mmh. peu comme le tabernacle où le Saint-Sacrement est toujours présent, mais où la porte est fermée. Puis le samedi 14, enfin, ce seront les jeunes qui seront invités, collégiens, lycéens, et le 15, les pompiers, les compagnons et tous ceux qui ont travaillé sur le chantier avec l'établissement public. Mmh. Et quand est-ce que le public, et les Parisiens, pourront, redécouvrir l'intérieur de la cathédrale?
Dès le début. Dès le début puisque, dès le 8 décembre au soir, la cathédrale sera accessible. Donc il faudra pouvoir, via le système, de réservation gratuite, pouvoir, retirer cette réservation afin d'entrer dans la cathédrale et au cours de l'octave, ce sera dans l'après-midi et également le soir, en nocturne. Et la cathédrale trouve son rythme de croisière à partir du lundi 16 décembre avec, 3 messes par jour à 8 heures, à midi, à 18 heures, avec le chapelet à 15 heures. Une cathédrale ouverte le matin de 7h45 jusqu'au soir à 19 heures, où les gens pourront venir. Et ce qui est important, c'est de se dire qu'il faudra peut-être, dans les premiers temps, certainement un peu de patience puisque tout le monde va vouloir entrer en même Oui. temps, c'est-à-dire le plus vite possible. Et c'est pour ça que l'archevêque a insisté sur une période large de réouverture, de manière à éviter, autant que faire se peut, les encombrements et de pouvoir étaler dans le temps ce moment où, pour la première fois, chacun et chacune d'entre nous, nous pourrons franchir le seuil de la cathédrale. Il y a eu une polémique autour de l'idée de la ministre Rachida Dati de rendre l'accès payant à la cathédrale. Qu'en dit l'Église? L'Église insiste toujours sur cette dimension très importante d'un accueil, libre et inconditionnel de toute personne qui souhaite entrer dans un lieu de culte. Parce que quand on entre dans un lieu de culte, il y a la dimension de la visite et il y a la dimension de la prière. Et c'est absolument impossible de distinguer, je dirais, le touriste du priant. Moi-même, je suis prêtre et quand je me balade, en vacances et que je vois des lieux de culte à droite, à gauche, si je suis à l'étranger, eh bien, je suis à la fois visiteur, je suis à la fois touriste pour découvrir des richesses que je ne connais pas et je suis en même temps priant puisque entrant dans une église, je viens vers le Seigneur et je rentre dans la prière. Donc 2 dimensions qui sont importantes et puis il faut aussi rappeler que la loi de 1905 est là, sur la question de l'article 17 et le fait de ne pas pouvoir, percevoir de droit d'entrée, dans les lieux de culte. Donc ça, il y a beaucoup d'éléments qui sont en jeu et cette gratuité, nous la souhaitons et nous l'appelons de tout notre cœur. Et un dernier mot pour conclure cette interview, Père Guillaume Normand, quelle est votre prière en vue de la réouverture de Notre-Dame? Ah, ça, c'est une excellente Mmh. question. Je pense depuis plusieurs semaines à aux personnes qui vont se rassembler dans Notre-Dame. Actuellement, beaucoup d'éléments sont déjà installés, le mobilier liturgique, les œuvres d'art, c'est beau, c'est beau, c'est grandiose. Mais Notre-Dame n'est pas simplement un beau lieu, c'est un lieu qui rassemble. Et cette cathédrale, elle est incomplète tant qu'elle n'est pas peuplée de la foule des visages, de cette grande chaîne humaine, de cette grande multitude qu'elle rassemble, qu'elle abrite pour pouvoir offrir la surprise de la rencontre avec Dieu. C'est peut-être ça le cadeau de Notre-Dame d'ailleurs, c'est proposer la surprise de la rencontre avec Dieu. Merci Père Guillaume Normand. Je rappelle que vous êtes le vice-recteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris et la réouverture de Notre-Dame, c'est dans 19 jours à partir du 7 décembre. Et bien sûr, ce sera à suivre sur KTO Radio et KTO TV avec ensuite la reprise des retransmissions et des offices quotidiens en direct depuis Notre-Dame. Encore merci Père Guillaume Normand. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi, au revoir.